Bienvenue à la manufacture Veltlin en Suisse. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette dégustation de nouveautés bio, nos nouvelles couvertures bio. Je m'appelle Lionel Tissot et c'est moi qui vais vous accompagner pour cette dégustation. Merci d'avoir scanné ce code QR qui vous donne accès à cette vidéo exclusive et merci aussi de prendre le temps de faire cette dégustation avec nous. Vous pouvez bien entendu mettre sur pause la vidéo quand vous le souhaitez afin de reprendre la dégustation quand vous le souhaitez. Alors si vous êtes prêts, installez-vous, relaxez-vous, prenez peut-être un verre d'eau près de vous et partons ensemble pour cette dégustation. Bien, nous allons maintenant déguster une nouveauté, le Soum Napo 40%, qui est un assemblage entre Soum Ghana et Napo Équateur. Ça fait maintenant déjà 15 ans que nous travaillons ensemble avec Napo et il s'agit de chacras. Là-bas, ce ne sont pas des plantations mais plutôt des chacras et ça ressemble plus à des jardins, à des vergers et c'est un vrai petit coin de paradis dans la jungle amazonienne où biodiversité et respect de la nature sont vraiment les maîtres mots, où il y a des arbres tels que les chunchos et les balsanos qui vont apporter l'ombre nécessaire à l'épanouissement des cacaoyers, mais aussi les protéger quand il y a des fortes pluies. Et il y a aussi des fruits de piment, qui vont éloigner les insectes des cabosses et donc protéger les cabosses de cacao. Donc c'est vraiment un équilibre qui s'est organisé, un équilibre naturel et qui nous permet d'avoir des magnifiques fèves de cacao bio de la région d'Équateur. Nous pouvons maintenant déguster. Donc je parlais d'harmonie dans la nature, mais on retrouve aussi l'harmonie dans le chocolat, cet équilibre entre Soum et Napo, avec des notes de lait caramel, des notes maltées qui sont très présentes, et un petit peu de pâte d'amande qui arrive en fin de bouche. Donc très bonne aussi en tablette, ça peut aussi fonctionner sur de l'enrobage, donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Bien, nous partons maintenant pour les Caraïbes et plus précisément pour la République dominicaine avec notre Helvetia 42% qui est un excellent, un magnifique chocolat au lait de domaine. Ça veut dire quoi, Helvetia? Alors Helvetia, en fait, ce qui est intéressant, ce sont des agriculteurs qui ont quitté la Suisse il y a 200 ans déjà et qui ont fondé une ferme en République dominicaine, une hacienda, et ils l'ont appelée Helvetia en l'honneur de la Suisse. Donc l'ancien nom de la Suisse, c'était Helvetie. C'est pour ça que ce chocolat s'appelle Helvetia, car c'est un grand cru de domaine, Helvetia. Et dans son chocolat, donc en 42%, chocolat au lait 42%, on voit déjà qu'on a une couleur un peu plus cacaotée, un peu plus foncée, et au goût aussi, on va avoir une approche qui est complètement différente. Donc ça c'est incroyable, hein. Vraiment une approche très peu sucrée, un peu plus cacaotée, avec des notes de malt qui arrivent tout de suite. Caramel crémeux aussi. Et moi j'ai souvent à la fin une petite note subtile de thé matcha ou de thé vert, ces notes un peu herbacées qui est très agréable. C'est pour ça d'ailleurs que ce chocolat a beaucoup de succès en tablette, mais aussi sur des ganaches, sur de la ganache en pure origine. On peut aussi l'imaginer en dessert à l'assiette avec une variation avec la version foncée, Helvetia 74%. Donc c'est qu'on pourra déguster après plus tard dans la vidéo. Donc voilà, Helvetia 42%. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bienvenue à notre école Le Condirama. Bien, maintenant nous allons passer au chocolat noir et avec notamment notre nouveauté qui est le cru Soum 65% qui vient du district Soum au Ghana où maintenant ça fait déjà plus de 12 ans que nous travaillons en lien direct avec monsieur Yara Glover. C'est qui, Yara Glover? Yara Glover, c'est un monsieur très important pour nous. Ça a été le premier à faire un lien direct au niveau du cacao entre le Ghana et la Suisse et Feldstein. C'est aussi quelqu'un de très important dans le développement du marché bio au Ghana et il a un énorme soutien pour les cacaoculteurs de la région de Soum en leur apportant justement un soutien économique afin qu'ils puissent avoir une indépendance économique et aussi un soutien dans un accès pour le marché bio et aussi en apportant des emplois durables pour tous les cacaoculteurs de la région. Donc nous avons vraiment un lien direct avec lui et grâce à lui et ensemble nous avons développé ce marché et ensemble nous avons développé au niveau de la qualité des fèves de cacao que nous utilisons donc depuis cette région, ce district du Soum au Ghana. Donc le Soum 65%, vraiment c'est une couverture qui a été développée pour de l'enrobage, qui est optimal pour de l'enrobage au niveau technique, au niveau de la couleur, au niveau du goût, mais aussi qui peut être très bien être utilisé sur de la ganache ou sur des tablettes gourmandes ou sur des tablettes pures. Hein. Donc on retrouve ces notes typiques cacaotées du Ghana. Elle est très harmonieuse, très ronde. On a aussi un peu des notes épicées, subtiles de réglisse, un peu des notes aussi de thé noir, un peu de réglisse et un petit peu à la fin, moi j'ai un peu des notes subtiles d'ananas aussi. Donc c'est pour ça sur de l'enrobage, elle va vraiment mettre en valeur l'intérieur avec ce côté cacaoté. Voilà, c'est la cru Soum 65%. Bien, maintenant nous passons à notre prochaine couverture, c'est aussi une nouveauté et c'est un assemblage Soum en banja, donc avec des fèves de cacao de Soum, du district de Soum du Ghana, mais aussi des fèves de cacao de Mbanja du Madagascar. Ces deux terroirs qui s'associent à merveille parce que les fèves de cacao de Soum vont apporter ce côté cacaoté et les fèves de cacao de Madagascar, Mbanja, vont amener l'acidité de fruits et le côté fraîcheur. Donc ces deux terroirs grandioses et c'est pourquoi en s'associant dans cette couverture on a vraiment une réussite équilibrée et harmonieuse. On peut déguster. Ce qui est intéressant, je trouve, cet assemblage, on va avoir des notes, on va partir sur des notes de café, de thé noir, et après il y a justement le Madagascar qui arrive, avec le côté fruité, avec des notes de framboise, mais aussi un peu de pamplemousse rose. Donc c'est vraiment très intéressant, et en tablette pure, en ganache, on peut vraiment avoir des très belles créations à ce niveau-là. Voilà. Vous en pensez quoi ? Voilà, nous retournons dans les Caraïbes, et en République dominicaine, avec la version noire de notre chocolat de domaine, le Grand Cru Helvetia, 74% et 72 heures. 72 heures, ça correspond à quoi? Bonne question. Les 72 heures, ça correspond en fait aux heures de conchage dans nos conches longitudinales que Monsieur Feldstein avait acheté en 1930 déjà. Donc depuis 1930, donc ça va bientôt faire bientôt 100 ans, nous travaillons avec ce procédé qui nous permet d'avoir des résultats incomparables et vraiment des résultats uniques au niveau gustatif, au niveau de la texture et au niveau des arômes et de la longueur en bouche. Donc c'est assez incroyable de pouvoir encore de nos jours prendre 72 heures pour concher un chocolat. Et justement, ce processus nous permet d'avoir ce type de chocolat, donc on peut maintenant déguster ensemble.
Donc grâce à ce conchage, on sent que ce chocolat est très puissant, mais ça reste maîtrisé grâce à ces 72 heures de conchage en conche longitudinale. Parce qu'on a vraiment de la puissance avec le thé noir qui est très présent, un peu des notes de tabac aussi. Et après, subtilement, on a ces notes un peu d'acidité fruitée, d'agrumes, un peu orange, pamplemousse qui arrivent. Donc même si c'est un 74%, on a vraiment une très belle longueur en bouche et de très beaux arômes. C'est pour ça que ce chocolat d'ailleurs a énormément de succès en tablette et énormément de succès en ganache aussi. Et nous avons aussi, il y a quelques chefs pâtissiers aussi qui l'utilisent dans leur création sur des desserts en assiette, des desserts à l'assiette, parce que ça permet vraiment d'avoir de multiples inspirations et de présenter ce chocolat sous différentes textures. Voilà. Alors, vous en pensez quoi ? Bien, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et à la fin de ce voyage autour de notre famille bio. Nous espérons que ce voyage de dégustation vous a plu. Comme vous le savez aussi, notre gamme bio contient aussi du gruyère de cacao de l'origine Soum, du Ghana, et aussi de la masse cacao 100% de la même origine, Ghana Soum. Et bien entendu aussi nos 2 chocolats véganes, le blanc et le brun. N'hésitez pas à contacter votre conseiller à la clientèle si vous avez des questions sur les produits ou si vous voulez faire des essais ou si quelque chose vous a plu et que vous aimeriez faire une commande. Et vous pouvez aussi bien sûr continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux et vous pouvez nous visiter sur notre site internet. Et nous espérons bientôt enfin pouvoir vous revoir en personne ou vous accueillir ici. Et d'ici là, prenez soin de vous, vive le chocolat et à bientôt.